Bienvenue à toi dans l'analyse SMS avant le premier rendez-vous. Donc j'espère vraiment que tu as pris des notes sur l'analyse de la conversation Adopte un mec, parce que sinon tu vas rien comprendre à cette conversation SMS. Alors comme tu as pu le voir, on a pris le numéro avec Gauthier, on a pris le numéro de Marjorie le mercredi soir, et il devait être tard, je sais plus quelle heure il était, j'ai plus l'heure en tête. Mais il lui écrit le lendemain matin tôt, parce que donc le jeudi 12 décembre, parce qu'il doit la rencontrer le jeudi 12 décembre en soirée. Donc il lui écrit un premier SMS que tu peux reprendre, que tu pourras envoyer à des filles dont tu auras pris le numéro sur Tinder ou Adopte-Mec ou ailleurs. L'idée vraiment, c'est quand tu as le numéro de téléphone d'une fille, tu lui écris. Si tu prends le numéro de téléphone le soir, tu lui écris le lendemain matin. Si tu lui prends le numéro de téléphone le matin, tu peux l'écrire le midi ou le soir. Voilà. Mais attends pas 3-4 jours, c'est de la connerie. Alors, le premier message, c'est: je dois associer quel smiley à ton prénom Marjorie. PSC Gauthier, si ta mémoire te fait défaut. Donc là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il reprend contact avec elle et c'est un prolongement de la discussion sur Adopte un mec. Donc voilà, elle répond: malgré mon âge avancé, ma mémoire se porte bien, merci. Je ne sais pas si mon boulot ou si c'est ce qu'il me faudrait. C'est pas plutôt des crocs que je devrais mettre en smiley associé à ta blouse blanche. Donc là, tu vois, je la taquine par rapport à son travail. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette conversation SMS va aller très vite, parce qu'entre le moment où il a pris le numéro de téléphone et le rendez-vous, il ne se passe même pas 24 heures. Ça fait que là, en fait, dans l'état émotionnel de Marjorie, c'est: elle va rencontrer ce mec, elle n'a plus le choix de se défiler. Gauthier n'a plus besoin de faire ses preuves par SMS pour la revoir. Tout va se passer pour le premier rendez-vous. Euh, donc voilà, et là, tu vois, elle, sans rien faire, elle envoie une photo de ses crocs à Gauthier. Et ça, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça montre qu'elle est impliquée dans la conversation, parce que même si c'est pas une photo de sa tête, elle envoie une photo d'elle, une photo de ses pieds, et du coup, on peut voir son implication et l'humour qu'elle peut avoir. Après, donc il lui répond: joli crocs, mais pour les chaussettes, tu feras attention que la brigade du mauvais goût ne les voit pas. Donc là, c'est petite taquinerie, je dis à Gauthier d'envoyer à Marjorie. Donc là, tu vois, il s'écrit des messages juste pour être en contact avec elle et assurer au mieux la transition virtuelle réelle. Et c'est ce que tu dois faire quand tu prends le numéro de téléphone d'une fille et que tu dois la rencontrer. Tu dois toujours être en contact SMS avec elle, ok, pour être sûr, d'accord, pour être sûr que euh, elle ne t'oublie pas. Elle va vraiment t'oublier, mais si tu veux, si tu fais redescendre son état émotionnel, ce qui va se passer, c'est qu'elle aura peut-être moins envie de te voir. Donc là, tu vois, ils s'écrivent un peu le matin. Après, à 13h40, ils revalident le rendez-vous. C'est quelque chose qu'il faut faire. Quand tu as repris contact avec la fille, tu revalides le rendez-vous. Ce que je te conseille de faire, c'est de poser le rendez-vous sur le site de rencontre ou l'application de rencontre que tu utilises. Comme ça, tu n'as pas besoin de galérer par SMS pour savoir comment poser le rendez-vous. Donc là, tu vois, elle écrit: Marjorie, j'ai un deal pour toi à 19h30. Elle dit OK. Le premier en retard paye sa tournée. Donc là, tu vois, c'est quelque chose que tu peux utiliser. C'est pour la faire rigoler et mettre un peu de challenge et de jeu pour ce premier rendez-vous. Elle dit: t'aimes bien les deals, mais ok, attention, je suis du genre ponctuel, bien qu'il y ait des loupés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il a fait une petite erreur, Gauthier, mais c'est pas très grave. C'est qu'il s'était déjà donné le lieu de rendez-vous sur l'Optamec, donc elle savait que c'était le jeudi soir qu'ils allaient se voir. Ils n'avaient pas donné trop l'heure, mais là, il lui a dit: on se voit à 19h30. Elle a dit ok. Donc là, euh, il lui envoie le message: le premier en retard paye sa tournée. Elle dit: t'aimes bien les deals, mais ok, attention, je suis du genre ponctuel, bien qu'il y ait des loupés quelquefois. Et là, elle lui écrit: je suis garé, j'arrive. Et lui dit: je viens d'arriver à l'entrée. Et bien sûr, il y a les messages que vous verrez après entre le premier et le second rendez-vous, ce qui feront partie d'une autre analyse. Mais alors, la petite erreur qu'a fait Gauthier, mais c'est pas très grave, parce que en fait, ça montre que la fille était méga impliquée dans cette situation-là. La petite erreur de Gauthier, c'est que là, en fait, entre 13h40 où ils se sont écrits les messages et 19h33, il aurait dû lui écrire des SMS pour rester dans son esprit. Tu vois, pour lui dire: bon, allez, je viens de terminer ma journée de boulot, je file à la douche, je mets du rouge à lèvres, tu vois, pour se moquer d'elle, et j'arrive, j'arrive à notre rencontre. Mais bon, voilà. Donc là, tu vois, il n'y a pas d'élément fondamental, on va dire, dans cette conversation SMS, si ce n'est que ce qu'il a fait, c'est que il a assuré une bonne transition entre Adopte un mec et le rendez-vous. Il n'y avait même pas 24 heures
à attendre. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais vous faire une petite analyse de la théorie de la séquence secrète. Mais avant ça, je vais vous parler du premier rendez-vous que Gauthier a eu et comment ça s'est passé et ce qu'il a fait pour que vous aussi, vous puissiez retrouver des éléments et que vous fassiez la même chose. Mais sinon, pour avoir une formation vraiment complémentaire, s'il faut vraiment vous plonger dans ma formation mon premier rendez-vous gagnant que vous trouverez dans ma galerie de formation. Voilà, donc je vous retrouve dans le prochain podcast.